Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, faute de pouvoir inciter les Parisiens à prendre la Bastille en janvier 1784, ce qui, d'après les sondages d'opinion, était, paraît-il, prématuré, le colonel de Guerlas doit prendre une décision pour délivrer mademoiselle Truscott. Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais... Vous ne faites que ça depuis des années, alors ne vous gênez pas. Je croyais qu'on n'incarcérait pas de femmes à la Bastille. Vous avez raison, Doudou. Aussi, mademoiselle Truscott n'est-elle pas à la Bastille en qualité de prisonnière d'État, mais en quelque sorte clandestinement. La comtesse Vanda, qui l'a séquestrée, l'a enfermée dans un souterrain situé sous la forteresse. Ça m'étonnait aussi, dans un feuilleton aussi soucieux de l'exactitude historique. Oui, mais enfin, écoute, assez bavardé, retrouvons le colonel. Gédéon Burnebove, Mon colonel, je vous ai souvent entendu dire que vous étiez l'homme de France qui possédait le plus de relations. c'est exact, mon colonel. J'étais attaché à tous les cabinets ministériels, ou peu s'en faut, ou alors des sous-secrétaires d'État vraiment sans importance. Ouais. Voilà. Oui, je sais. Et chacun de ces ministres, tellement satisfait des éminents services que vous pouviez lui rendre, n'avait rien de plus pressé que de vous recommander un de ses collègues. Tous les ministères épuisés, vous avez atterri au SDUC. Ou enfin, je dois dire, grâce à l'extraordinaire compréhension de son chef dynamique, j'ai trouvé ma vraie place. Ouais. Celle qui me permet de montrer l'étendue de mes capacités au service de la République. Vive la République. Il est des circonstances, mon colonel, où quoi qu'il vous en coûte, il est nécessaire de faire violence à sa modestie naturelle, n'est-ce pas, quoi? Oui, servez la République de mieux que vous le pourrez, c'est-à-dire en prenant le moins d'initiatives possible. Mais, en attendant, vous connaissez la situation, nous sommes en monarchie. Finement observé, mon colonel. Mais si ce malheureux et sympathique souverain n'avait pas été si mal conseillé, eh bien de nos jours, il serait encore sur le trône de France. Oui, à condition d'avoir une robuste constitution tout de même. Historiquement, je vais vous dire, mon colonel, Oui. historiquement, c'est au moment de la Constitution que tout a craqué. Parce Oui, que nous ne sommes si- pas ici pour refaire l'histoire de France et pour sortir mademoiselle Truscott de la Bastille. Mais je ne perds point de vue cet objectif immédiat. Puisque vous êtes l'homme de France qui a le plus de relations, vous allez faire un tour du côté de Versailles et m'en rapporter des lettres de cachet. Pardon, mon colonel. Des lettres de cachet, vous ne savez pas ce que c'est. Ah ben, bien sûr que si, naturellement, mon colonel. Bon, puisque les Parisiens traditionalistes refusent de prendre la Bastille avant le 14 juillet 89, nous allons investir la forteresse de l'intérieur. Débrouillez-vous comme vous voudrez. Avant ce soir, il me faut des lettres de cachet pour tous les membres du SDUC. Je me suis laissé dire que Sa Majesté, le roi Louis XVI, ne les distribuait qu'au compte-gouttes. Oh, si c'était facile, je n'aurais pas fait appel à vous, Burnebove. Mon colonel. Le colonel connaissait les phrases susceptibles de galvaniser les énergies. Et pendant ce temps-là, la comtesse Vanda sortait de la maison de l'impasse. Vous êtes là, Zorbeck. Zorbeck, répondez quand je vous appelle. Je sais parfaitement que vous êtes là, Zorbeck. J'ai aperçu la lune se refléter dans le monocle de l'abominable Willem Vertak. Alors inutile de vous cacher plus longtemps. Non, mais ma chère comtesse, nous ne cachions pas. Alors pourquoi vous ne répondez pas tout de suite quand je vous appelle? Non, mais nous passions tout à fait par hasard dans cette ruelle charmante et pittoresque et j'étais tellement surpris de vous voir que lorsque vous avez appelé... Vous n'avez pas répondu. Non, mais quand je vous assure... Vous n'étiez pas là par hasard, Zorbeck.
hein? Vous m'espionniez. Oh, le vilain mot, chère comtesse. Je vous avais bien recommandé de ne pas chercher à me suivre, et c'est pourquoi je ne suis nullement surprise de vous trouver là. Accompagnez-moi, Zorbeck, les rues de Paris ne sont pas sûres. Et Zorbeck le Gras accompagna la comtesse Wanda jusqu'à son domicile. Maintenant, mon petit Zorbeck, parlons sérieusement. Voulez-vous que je demande à Fermtag de sortir? Aber warum, Zorbeck? Mais non, vous allez encore nous assommer avec vos expressions typiquement françaises et sur l'instant, je suis vraiment pas d'humeur à les supporter. Oui, alors dites plutôt que vous voulez rester seul avec la comtesse pour lui chanter cette chanson d'amour que vous avez spécialement composée pour elle, n'est-ce pas? Mon gai soupir, Ça malin, ça c'est vraiment malin. Cher comtesse, je vous prie d'excuser ce délirant imbécile. Pourquoi, Zorbeck, votre cœur serait-il à ce point volage qu'il ne soupirerait plus pour moi? Mais si, comtesse, mais mais comment vous déclarez ma flamme devant cet individu répugnant, à l'œil glauque derrière son morceau de verre? Fermtag, vous sortez maintenant. Vous oubliez, Zorbeck, que je suis ici chez moi, et c'est à moi de dire à Willem Fertag de sortir. Bon, alors dites-le lui, ça, s'il vous Non, plaît. non, je lui donne l'ordre, au contraire, de rester. Dankeschön, comtesse. Bon, soit, mais alors, si vous dites un seul mot, hein? Comme un chien, vous avez compris? Comme un chien. Je resterai muet comme un piano. Ok? Muet comme un piano? Qu'est-ce que ça signifie encore, ça, muet comme piano? Ah, je me suis encore trompé un petit. Ah oui. C'est pas piano, je vous l'ai dit, muet comme une harpe. Ah. Cette fois-là, vous avez compris, Oui, Zorbeck? ça, oui, oui, j'ai compris ça. Vous allez voir, il va rentrer à la maison, vous perdez rien pour attendre. Schweinkopf. Vous avez de la chance que devant une aussi jolie femme, je n'ose proférer même à voix basse toutes les injures que vous méritez. Mais pardonnez-moi, chère comtesse, je vous écoute. Nous vous écoutons. Moi aussi, Zorbeck, j'écoute. Fermtag, taisez-vous. Vous aviez promis de vous taire. De me taire, oui, mais pas de ne pas entendre. Mais quel imbécile, mais quel Mais imbécile. je peux parler à présent. Oh, parlez, chère et douce comtesse, je vous écoute. Ich auch. J'écoute, Donnerwetter. Oh, il n'y a rien à faire, hein, il n'y a rien à... Ah. Les colonels de Gerlas. Ni personne au Duc n'aura l'idée de chercher Mademoiselle Truscott là où elle est. Oui, mais où est-elle? Ça ne vous regarde pas, mon Ah bon, petit Zorbeck. Cette jeune Péronnelle, en changeant des siècles, s'est mis dans la tête, enfin, si je puis dire, de devenir plaisante et aguichante. Et le professeur n'a Dieu que pour elle. Quant à Gédéon Bournemont, il en est littéralement fou. Je ne parle pas de cette chère vieille baderne de colonel dont l'attachement se fortifie à chaque nouvelle infidélité de cette dévergondée. Dans ces conditions, pas question pour le professeur de construire un biglotron. Ils vont tous se mettre à la recherche de cette créature. Et pendant ce temps, nous regagnerons le XXe siècle, où nous avons fort à faire. Oh, séduisant programme, chère comtesse. Mais permettez-vous toutefois une remarque. Et comment allons-nous regagner le XXe siècle puisque nous n'avons pas de biglotron? Enfantin, nous avons mieux que les biglotrons. Nous disposons du rayon à démonter les temps. Comment vous êtes en possession des fameux rayons? Personnellement, non. Non, je vais dire pas encore. Mais je connais celui qui le manipule. Nous avons rendez-vous. Il ne va pas tarder. Pouvons-nous savoir de qui il s'agit, chère comtesse? Vous l'avez déjà rencontré à plusieurs reprises. Son aspect humain est celui d'un Chinois. Mais il ne faut jamais lui dire qu'il est chinois. Par suite de l'erreur d'un ordinateur du service auquel il appartient, il a des papiers d'identité au nom de Sosten Vorroulet. Étudiant en sociologie, né à Vindieu-la-Belle-Église, dans le département de la Meuse. Et voilà, et je l'attends. Il devrait déjà être là. La comtesse ignorait que Sosten Vorroulet se trouvait sous la garde vigilante de l'adjudant dentifrice. Ah, mon colonel, on dira ce qu'on voudra, mais sans être tout raciste, et je le suis pas. Ces gens-là, ils sont pas faits pareil que vous et moi. J'allais attaquer le deuxième tonneau de gomme, vu que le premier, il était vide. Quand je me retourne, et qu'est-ce que je vois? Monsieur le Chinois qui gonflait étendu de tout son long sur le tapis. Le Chinois de Vorroulet sous la table. Qu'est-ce qu'il y a? Vous riez pas, mon colonel? Pourquoi le colonel, d'ordinaire si bon public, ne riait-il pas? L'idée d'investir la forteresse de la Bastique par l'intérieur est-elle celle qui convient? Gédéon Burnemauve obtiendra-t-il les lettres de cachet? Attendez patiemment les prochains épisodes, car c'est là
que réside toute la surprise de la Bastille. Oh, encore une plaisanterie de ce genre, il n'y aura pas de prochains épisodes. Oh, mais le colonel... Le colonel, on fait, mais c'est le colonel. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.